안녕하십니까. Bonjour, bien-aimés. 귀한 예수님의 부활을 여러분 함께 맞이할 수 너무 Je suis 감사합니다. très reconnaissant parce que je peux célébrer cette résurrection de 예수님의 Jésus-Christ 부활에 avec 대해서 vous. 한마디 얘기도 끝이 없을 것 같습니다. Si je parle de la résurrection de Jésus-Christ, je pense que je ne 그러나 pourrai 예수님 jamais 부활의 terminer ma 결과는 parole 아주 단순합니다. parce que le résultat de la résurrection 예수님은 de 십자가에 Jésus 못 est 박혀 très 죽으신 이유 simple. 단 하나입니다. La seule chose, c'est que 우리 Jésus-Christ 죄에서 est mort 건지시기 sur 위해서. la croix et il nous a 먼저 relevés du 성경부터 péché. 읽겠습니다. Tout d'abord, on va lire la Bible. 고린도전서 제15장입니다. On va lire 1 Corinthiens chapitre 15 à partir 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. 그리스도께서 죽은 자 가운데 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에 어떤 사람들은 어찌해 죽은 자 가운데 부활이 없다 하느냐. Et si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de 만일 résurrection 죽은 자 des 부활이 morts? 없으면 그리스도 다시 살지 못하였으리라. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas 그리스도에 ressuscité. 다시 살지 못하셨으면 우리 전파하는 것도 헛되고 헛것이요 너희 믿음도 헛것이며. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. 우리가 하나님의 거짓 정의로 발견되는 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증거하였습니다. 만일 죽은 자 다시 사는 것이 없으면 하나님이 그리스도 다시 살리시지 아니하셨으리라. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent 만일 point. 죽은 자 다시 사는 것이 없으면 그리스도 다시 사신 것이 없었을 것이터요. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 그리스도께 다시 사신 것이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희 여전히 죄 가운데 있을 것이요. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. 그리스도 안에 잠자는 자도 망하였으리니. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 만일 그리스도 안에서 우리의 반 다만 이 생뿐이면 모든 하나님 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자리라. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 15장 우리가 17절 한번 다시 보겠습니다. Nous allons relire le chapitre 15, verset 17. 그리스도께 다시 Et 사신 si 것이 Christ 없으면 n'est pas 너희 ressuscité, 믿음도 votre 헛되고 foi est 너희 vaine, 여전히 죄 vous êtes 가운데 있을 encore 것이라. dans vos péchés. 우리가 예수님이 부활하셨다니 사실 놀라운 거죠. C'est vraiment étonnant du fait de savoir que 예수님이 Jésus-Christ est 만약 ressuscité. 부활하셨을 때에 우리가 어떤 상태가 돼야 한다는 겁니까? Alors, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, à quel état nous devons être? 죄에서 벗어나야 한다. Nous devons, 근데 nous devons 성경은 être 말해 libérés 우리가 du 어떻게 péché. 죄에서 벗어나느냐? Mais dans la Bible, comment est-ce que nous pouvons être libres du 그게 péché? 아니고 La Bible ne nous montre pas 어떻게 ce 죄에서 chemin, 벗어졌느냐 그걸 mais 얘기하고. la Bible nous montre de quelle manière nous sommes libérés du 우리가 péché. 죄에서 벗어나는 것은 우리가 죄를 안지 노력하는 것도 아니고 Pour pouvoir être libérés du péché, cela ne vient pas par nos propres œuvres. 아무것도 아닙니다. Nous n'avons besoin de faire 십자가에 죽은 de rien. 것뿐입니다. C'est juste la crucifixion de Jésus. 한번 대구에서 집회를 했는데 Une fois, on avait fait la retraite à Daegu. 대구 매일 기자 한 분이 찾아와서 잠깐 이야기만 하자고 해요. Alors, il y avait un journaliste de Daegu Mail qui était venu me voir pour qu'il puisse faire une interview avec moi et j'ai dit oui. 기자 선생님 저에게 묻기를 목사님하고 다른 교회가 다른 게 뭡니까? Et ce journaliste m'avait posé la question disant quelle est la différence entre votre église et les autres églises. Je lui ai demandé est-ce que vous fréquentez l'église? Il avait dit jamais, il n'a jamais fréquenté l'église. 한마디로 쉽게 이야기할 수가 있습니까? Alors, dans ce cas, comment est-ce que je pourrais vous expliquer plus facilement? Mais il m'a demandé, mais quand même, expliquez-moi. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었다는 건 아십니까? Et j'ai dit, est-ce que vous connaissez que Jésus-Christ est mort sur la croix? Oui, bien sûr, je connais. 정말요? Ah bon? 왜 죽으셨습니까? Pourquoi il est mort? 우리 죄를 위해 죽었다고 그러던데요. On m'a dit qu'il est mort pour nos péchés. 맞습니다. 정확합니다. Oui, c'est vrai, c'est exact. 내가 이야기하면 다른 교회 사람들은
예수는 십자가에 못 박혀 죽었지만 죄인이라고 말합니다. Mais dans les autres églises, bien que Jésus-Christ est mort sur la croix, ils disent qu'ils sont toujours pécheurs. Mais nous ne disons pas ainsi. Jésus-Christ est mort sur la croix et nous affirmons que nos péchés ont été effacés, ont été pardonnés. Alors, le journaliste m'avait posé encore la question. Est-ce que c'est vrai que dans les autres églises, ils disent qu'ils sont toujours pécheurs? Oui. 정말요? Ah bon? 가서 물어보세요. Allez les demander. 정말 그 사람들 예수 믿으면 죄인이라고 합니까? Est-ce qu'ils disent réellement qu'ils sont des pécheurs malgré qu'ils croient en Jésus? Allez les demander. 아니 그럼 그 사람들 뭘 믿는 겁니까? Alors, qui est-ce qu'ils croient 예수 alors? 우리 죄를 위해 죽으셨다 하면 죄인이라고 한다면 그건 뭐 믿는 거지요? Si Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous et que nous disons que nous sommes pécheurs, cela veut dire que nous ne croyons pas. Il n'a jamais fréquenté l'église, mais le lendemain, le journaliste a publié l'interview qu'on avait fait ensemble. 문제는 어떻게 된 건지 모르겠지만 Je ne sais pas le problème, comment ça s'est passé. 십자가에 우리 죄를 위해 죽으셨다고 했는데 우리가 죄인이라고 한다면 Bien que Jésus-Christ est mort sur la croix et que nous disons que nous sommes pécheurs, 우리 죄를 사는 걸 실패했다는 이야기밖에 안 되는데 cela ne représente que Jésus-Christ a échoué le fait d'être crucifié sur la croix. Mais comment est-ce qu'ils peuvent parler de la sorte? Alors il m'avait dit ainsi. 진짜 가서 어떤 교회 다니는 분들 물어봤던 것 같아요. Et je pense qu'il est réellement allé dans les autres églises pour poser cette question. Est-ce que vous dites vraiment que vous êtes pécheur? Alors, quel est le sens de la crucifixion de Jésus? Il est ressuscité pour nos péchés. Mais si nous disons que nous avons le péché, cela représente que Jésus-Christ a échoué son travail. Si Jésus-Christ n'a pas pu effacer nos péchés et qu'il était mort, on peut dire qu'il a échoué. Mais ce n'est pas vrai. Jésus-Christ est mort sur la croix et selon la Bible, il a effacé parfaitement nos péchés. Que nous croyons ou pas, cela devient de notre responsabilité. Mais le fait de laver nos péchés ou pas, cela vient de la responsabilité de Jésus. Dans Jérémie chapitre 31, verset 34, il est dit « Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En 1963, j'étais allée dans la ville de Apgokdong. C'était à Gyeongnam Hapcheong, à Apgokdong. Là, il y avait 3 sections. La première section. Alors, dans la première section, c'est ceux qui ont le nom de famille Park, la deuxième section Peck et la troisième section. Et moi, j'étais dans la troisième section. Alors, ils étaient vraiment des personnes gentilles. Ils m'avaient emprunté une chambre. Il y avait dans la maison la cuisine, la chambre à dormir et la chambre de l'extérieur. Alors, le grand frère du propriétaire vivait à l'étage. Mais malheureusement, le grand frère du propriétaire n'a pas une bonne conscience. Chaque matin, bien qu'il vivait dans la bonne maison, il fabriquait toujours de maisons bizarres. Et maintenant aussi, il ne fait que ce genre de travail. C'est comme s'il n'a pas étudié l'architecture. Et j'ai vu sa femme.
Et je pense qu'elle est la plus gentille du monde, selon parmi ceux que j'ai vus. 뜯고 다시 쌓느리라 하는데 하여튼 집을 희한하게 만들어 사람이 살기 어렵게 만들어. Alors, son mari a détruit la maison et il a construit la maison de manière très bizarre. 지게 지고 다니고 Mais sa 별일 femme 다 하고 faisait tous les 아이들 세 travaux. 명을 거창 학교 보내고 Elle avait envoyé ses enfants à l'école de Gochang. 매일 진짜 제가 봤을 때 제일 어렵고 불쌍하게 살아. Et quand je voyais cette sœur, elle était vraiment une personne où j'avais vraiment pitié d'elle. Mais elle était vraiment gentille. 이야기를 하면은 Et lorsque je parlais, 양반체면에 있어가지고 이야기 들어줘요. elle m'écoutait attentivement. 싫다 소리도 않고 그냥 들어요. Même si elle ne voulait pas, mais quand même elle m'écoutait. 난 참 그 자식들을 위해서 그렇게 어렵게 살아요. Et elle vivait très difficilement pour ses enfants. 종종 시어머니가 자꾸 바람 피웠다고 막 그 며느리 뭐라 그래요. Mais de temps en temps, sa belle-mère disait qu'elle a, elle a rencontré un autre homme et elle la grondait. Et devant mes yeux, j'avais vraiment pitié d'elle. 보고 그 어려운 고생을 하면서 지게 지고 막 짐을 전하러 하면서 아이들 학교를 보내요. Mais en ayant énormément de difficultés, elle continuait par envoyer ses enfants à l'école. 부인이 예수님을 믿었으면 얼마나 좋을까. Et si cette sœur avait rencontré la Jésus-Christ, à quel point ça pourrait être devenir bien? Elle était vraiment occupée, je ne pouvais pas prêcher la parole pour elle. 그러면 고개 숙여 들어요. Et je parlais et elle m'écoutait. 믿지를 않아요. Mais elle ne me croyait pas. Elle ne faisait que m'écouter. Elle ne faisait que m'écouter. 안 믿어요. Mais elle ne me croyait pas. 구원을 받으면 얼마나 좋을 건데. Si elle pouvait recevoir le salut, ça allait être 그게 bien. 마음대로 안 되니 모르겠지만 안 돼요. Mais je pense que cela ne marchait pas selon sa volonté, selon ma volonté. 아, 이 부인이 진짜 불쌍하고 내가 봐도 안타까운데. Lorsque je vois cette dame, j'ai vraiment pitié d'elle. Elle vit très difficilement, mais ça aurait été bien si elle pouvait croire en Jésus-Christ. 내가 성결편이 한 번도 거절하지 않아요. Mais quand j'ouvrais la Bible, elle ne refusait pas du tout. 받아들이진 않아요. Elle ne refusait pas, mais elle n'acceptait pas la parole de Dieu telle qu'elle. 2주, 3주, 한 달쯤 가니까 Après une semaine, 2, 3 et après un mois, je me demandais si elle était humaine. 이 좋은 복음을 받아들이면 Si elle accepte cet évangile si précieux, 나중에는 내가 막 정이 떨어지더라고. et arrivé à un moment, je n'arrivais plus 얼굴도 예쁘게 생겼고 envie de la voir. Elle était très belle 나쁜 이야기 안 하고 et elle ne donnait jamais de mauvaises paroles. 있고 Et quand quelqu'un parlait, elle avait la tête courbée, elle était très gentille, 말이도 안 들어. mais elle n'écoutait pas du tout la parole de Dieu dans son cœur. 할 때까지도 Jusqu'au jour où on devait se séparer, 똑같고 à chaque fois que je la rencontrais, elle était identique 무너져 있는 거. et sa maison devenait de plus en plus détruite. 어느 날 집에 있는데 Et un jour, en étant à la maison, 그 우리 집은 그분 주인의 동생이 집 주인인데 alors c'était le petit frère de son mari qui était le propriétaire de notre maison. On avait la cuisine, la chambre, 그다음에 내가 la cour et aussi la chambre de 우리 집에 l'extérieur. 있는 아줌마는 너무 착해요. La dame qui était dans notre maison était vraiment 세상에 gentille. 착한 사람 Je ne pense pas qu'il peut y avoir une personne aussi gentille qu'elle. 많이 피셔. Mais elle fumait beaucoup. Elle était une très bonne personne. Madame, 피워요. pourquoi vous fumez autant que ça? 이제 담배를 살 돈이 없잖아 시골에는. À la campagne, on n'a pas de l'argent pour acheter de la cigarette. 담배 줄기가 이렇게 이만큼 C'est 잎이 pour- 나는데 그걸 딱 이렇게 말려가지고 매 달아놔요. C'est pour cela qu'elle plantait des herbes de cigarettes. Elle faisait sécher et c'était de la cigarette pure. Elle prenait les herbes de la cigarette, elle faisait sécher, elle mettait dans le sachet. Avec ses salives, elle collait et elle fumait de la sorte. 담배 그거 나빠요. J'ai dit, Madame, la cigarette, c'est vraiment mauvais pour la santé.
Alors, je lui disais, c'est vraiment très mauvais pour la santé, mais elle me disait, c'est parce que vous ne connaissez pas la valeur de la cigarette. Je ne l'avais pas dit de ne pas fumer, mais de fumer moins, parce que cela pouvait nuire sa santé. Mais elle me disait que moi, je ne connaissais rien. Elle était une très bonne personne, mais c'est la seule mauvaise chose, c'est qu'elle fumait beaucoup. Elle m'écoutait, mais elle ne m'acceptait pas. Et j'ai rencontré une troisième dame. Dans la matinée, d'habitude, je lisais la Bible. Et cette dame fumait à la cour. Et un jour, il y avait des visiteurs qui étaient venus demandant est-ce que vous faites les commerces marchent bien, et ils étaient venus pour vendre. En ce moment, il y avait les feuilles d'algues, les poissons séchés. Elle les vendait en les mettant sur sa tête, et à la campagne, parce qu'il n'y avait pas de l'argent, ils peuvent échanger de nourriture entre eux, et en tenant sur sa tête ces choses autant lourdes, elle faisait la vente dans le quartier. Et un jour, elle était venue prendre un repos, et je pense qu'elle a... Alors, cette dame avait demandé à la dame qui était dans notre maison, disons que est-ce que il y a une personne qui loue ta maison, et elle a dit oui, il y a un pasteur. Un pasteur? Oui, il vient de Daegu. Est-ce qu'il y a des fidèles? Il y a quelques fidèles. Alors, cette personne avait su qu'elle était celle qui croyait à un pasteur, à Dieu. Elle était toujours curieuse pour savoir d'où est-ce que je venais, dans quelle église j'étais. Et j'avais salué cette dame, et elle était étonnée. Je lui ai demandé, vous fréquentez l'église? Non, je ne fréquente pas. Après, je lui ai demandé pourquoi elle était ainsi. Parce qu'elle est vraiment trop pauvre. Cela ne pouvait pas représenter une gloire à Dieu. Alors, je pense qu'à la dame qui était à l'étage de ma maison, je lui ai prêché pendant plus de 10 jours en investissant tout mon cœur, mais elle ne acceptait pas mon cœur, et elle était toujours identique comme avant et maintenant. Mais cette dame qui était venue nouvellement, j'ai parlé avec elle juste pendant 2 heures, mais elle avait reçu la rémission du péché. Vraiment, depuis que je suis née, je n'ai jamais eu d'échange du cœur de cette manière. En ce moment, j'avais 23 ans, et elle avait à peu près 43 ans. Si elle n'était pas mariée, je pense, et qu'elle était jeune, je pense qu'on pouvait se marier, parce que pour cette dame, une fois que la parole était entrée en elle, elle avait totalement changé. Et j'étais tellement heureux. Elle faisait la vente, elle était commerçante pendant toute la journée. Je pense qu'elle a marché pendant 2 kilomètres pour arriver jusqu'à ma place. Et quand on avait des séminaires de la Bible, elle venait et rentrait tard à la maison. Elle revenait de temps en temps chez moi pour me donner de la nourriture. Et j'étais vraiment très étonnée du changement de cette dame. Elle n'avait rien fait. Depuis qu'elle a accepté que Jésus-Christ est mort pour ses péchés et qu'il a effacé tous ses péchés, elle a
10년 전에 elle a réalisé 세상을 que 떠났을 c'est 때 ça le travail de Jésus-Christ. 아마 지금 계셔서는 100살 죽으실 Elle 때도 a quitté le monde il y a de cela 10 ans. Si elle était vivante aujourd'hui, je pense qu'elle aurait plus de 100 ans. 아예 한 100살쯤 됐겠네요. Je pense qu'elle pourrait avoir 100 얼마 ans 전 à 그 peu 아들을 près. 만났어요. Il y a que quelques jours, j'ai rencontré son fils. 야, 그 어머니 돌아갈 때 내가 한국에 없어가지고 장례식도 못 가봤는데 Alors, lorsque sa mère était morte, j'étais à l'étranger et je ne pouvais pas venir à son funérail. Et j'ai demandé à son fils, 어땠나? comment était ta mère en ce moment? 소라고 짜증내고 막 불평하고 그랬대. Il me disait qu'elle était très douloureuse, qu'elle 수 없어 s'était 애 énervée. 맡겨놓고 Et puis la dame qui était la propriétaire chez moi, elle ne pouvait pas très bien élever les enfants. 변하더라고. Mais un jour, sa mère avait totalement changé. Elle qui avait toujours de la rancune, elle qui s'énervait, qui était toujours douloureuse, elle avait changé. Elle était toujours heureuse et reconnaissante. Et ce qui est vraiment important ici, c'est que lorsque Dieu crée l'homme, il a créé le cœur. Non seulement le corps, mais le cœur aussi est important. Dans le cœur de l'homme, lorsqu'il accepte la parole de Dieu, Dieu commence par travailler dans ce cœur. Quiconque peut changer. 정확하게 내가 예수님의 피로 죄가 사하신 사실을 믿고 받아들이면 Exactement, si je crois et si j'accepte que Jésus-Christ a effacé tous mes péchés, 누구든지 변해. 그게 너무 신기한 거예요. qui qu'il soit, c'est vraiment étonnant. 저희들 선교학교 학생이 선교학 입학하러 들어왔어요. Un jour, il y avait un étudiant qui était allé à notre école de mission et avant de rejoindre l'école de mission, je rencontre personnellement ces personnes. 청년이 왔길래 어떻게 선교학교 오게 됐죠? 물어봤어요. Alors, il y avait un frère et un jeune qui était venu et je lui ai demandé comment il a fait pour rentrer à l'école de mission. Et ce jeune, qu'est-ce qu'il a fait? 좋아했어요. C'était qu'il aimait tellement le sport. 축구가 인생 목표의 전부였어요. Et il avait dit que son objectif, c'était le foot pendant toute sa vie. Et à chaque fois qu'il avait un ballon de foot, il jouait au foot. Et il aimait tellement le foot. 학교에 들어갔다고. Et il m'avait dit qu'il était allé à l'école de football. 텔레비전에서 딱 공을 찼을 때 그 백네트 출렁하고 흔들리며 골이 나는 그것만 머리에 두고 살아요. Et son rêve, c'est c'est à ce que tout le monde puisse le voir à la télévision en train de marquer le but. 또한 열심히 축구를 배웠는데 Et alors, il était allé à l'école primaire et il avait appris le foot. 이야기 들었는데 공을 뭐 발로 찰 때 그게 나오더라고요. Et j'ai plusieurs fois entendu, il y a le ballon de foot. 오른발로 공을 차는데 Avec le pied droit, si on lance 공을 깔아가려고 하면은 le foot, si on veut 왼발 suivre le ballon, 발로 차면 공이 밑으로 깔아가고 lorsque vous... 이제 오른발을 이제 공으로 차는데 왼발 공보다 앞에 놓으면 차면 반대 위로 공이 뜬다 하면서 Et on m'a montré la technique de comment lancer le ballon de foot vers le haut. 많이 알아요. Et, 그 et 이론 하나를 성숙하게 이루기 위해서 alors, il connaissait très bien ses 운동화 몇 connaissances. 컬에 깔도록 막 차고 해서 되어지는 거예요. Et il doit s'entraîner plusieurs et plusieurs fois pour pouvoir lancer la balle. Et il voulait être un joueur de foot 백네트에 출렁하면서 골이네 그 장면 하나만 소원이 없다. national. Et il voulait marquer le but. Et il était vraiment fou de foot. 어느 날 이 사람이 몸이 많이 안 좋았어요. Et un jour, cette personne, 너무 심하게 il était malade. Il ne se sentait pas bien et il se demandait, c'est parce qu'il a fait autant de sport et il a commencé par se reposer. Mais toujours, il ne se sentait pas bien et il se disait, pourquoi je suis ainsi? Et lorsqu'il était allé à l'hôpital, il avait la pneumonie pulmonaire. 하루아침에 절망이 왔어요. En un moment donné, il avait du désespoir en lui. Il ne pouvait plus étudier. Et lorsqu'il était arrivé à la maison, 집에 이제 아버지는 세상을 떠나시고
Son père avait déjà quitté le monde. Il avait sa mère, son grand frère, son neveu. Et parce que tous les membres de la famille savaient qu'il était malade, qu'il avait la pneumonie pulmonaire, la tuberculose pulmonaire, un jour, son grand frère et sa mère étaient en train de discuter. Et sa mère avait commencé par pleurer. Et il s'est demandé pourquoi elle pleure. Et après, son frère l'a appelé. Assieds-toi. Je sais que je ne dois pas parler de la sorte en tant que grand frère, mais je ne peux ne pas dire, si je vivais avec toi, ça ne pourrait pas être un grand problème. Mais à la maison, comme tu le sais, il y a des enfants. Parce que la tuberculose pulmonaire, elle est une maladie contamineuse. Et une fois que un patient de la tuberculose est à la maison, tous les membres peuvent être contaminés de cette maladie. Je sais très bien, en tant que grand frère, que c'est vraiment mauvais de te donner ce genre de paroles. J'ai réfléchi pendant des jours et des nuits, mais si tu es dans notre maison, tous nos enfants vont être contaminés de la tuberculose. Et nous allons tous mourir. Je sais que je ne dois pas te donner cette parole, mais il faut que tu quittes la maison. C'était une parole qui avait le sens. Et il avait dit « Merci, grand frère ». Je n'avais pas pensé profondément. Et ainsi, il avait pris ses affaires, il avait quitté la maison. Sa mère ne faisait que pleurer, mais elle ne pouvait pas attraper son fils. Son grand frère aussi avait tellement mal au cœur. Et lui seul, il était sorti de la maison. Depuis que cette personne était sortie de la maison, il avait porté les vêtements de l'été, mais il était déjà en octobre et il faisait froid. Et il avait commencé par chercher le lieu où il pouvait dormir, mais il ne pouvait pas du tout trouver de lieu. Et en cherchant des maisons, il avait trouvé une petite maison qui gardait les cercueils. C'est ainsi que quand une personne meurt, on met son cadavre dans le cercueil et après, quand on enterre cette personne, on remet ce cercueil dans cette maison et comme il faisait tellement froid et qu'il ne trouvait pas de maison où dormir, au final, il ne pouvait que entrer dans cette maison pour se chauffer un peu. Dans la nuit, il entrait dans cette maison et la porte n'était pas fermée, il pouvait entrer. Mais quand même, il y avait du vent, mais c'était mieux qu'à l'extérieur. Plus il faisait froid. Mais combien de temps encore je pourrais vivre? Il avait jeûné pendant toute la journée. S'il fait encore plus froid, je vais mourir de froid. Il n'avait pas de méthode. Il n'avait pas d'argent. Et il avait dormi très tard dans la nuit et il s'était réveillé le matin. Et il avait essayé de rincer son visage, mais une personne l'avait appelé. Et quand il l'avait vu, c'était une dame de la maison. Et il a demandé pourquoi est-ce qu'elle l'avait appelé. Et cette dame lui avait demandé, est-ce que tu veux me suivre? Où est-ce que vous allez? Je vais à l'église.
할 일도 없고 해서 Comme il n'avait rien à faire, 이제 따라갔어요. il avait suivi cette dame. 한 뭐 산길을 걸어서 한 10여리 훨씬 넘는 거리 갔어요. Je pense qu'ils ont marché pendant plus de 10 heures sur le chemin de la montagne. Et lorsqu'ils s'étaient arrivés à l'église, 집에서 예배를 드렸는데 c'était à la maison qu'ils 10명이 avaient le culte. Et il y avait à peu près 10 personnes qui étaient réunies pour le culte. Et c'était cette sœur qui prêchait l'évangile, la parole. 말씀을 전하는데 목사님도 안 보이고 Alors, il n'y avait pas de pasteur et c'était une dame qui prêchait la parole. 추운 데다 있다 따뜻한 방에 들어 자며 견딜 수가 없었어. Alors, en étant toujours dans une maison où il faisait froid, et lorsqu'il était arrivé dans cette maison, la maison était vraiment très chaude, qu'il était... et il s'était endormi directement. Et il avait dormi profondément. 눈을 떠서 보니 예배 마저 Et après, quand il avait ouvert ses yeux, il avait vu que le culte avait pris fin et que tous les fidèles avaient quitté la maison. Et il y avait de la nourriture sur une table. Et cette dame m'avait demandé de manger avec elle. Ah, cette dame, elle est au courant que j'ai la tuberculose. Ou bien, est-ce que je dois lui dire que j'ai la tuberculose? Mais si je lui dis, est-ce qu'elle ne va pas elle ne va pas arrêter à ce que je mange? Mais il avait jeûné pendant quelques jours et il avait tellement faim. Et c'est pour cela qu'il a mangé. Et cette sœur il était vraiment très reconnaissant envers cette sœur. Il était vraiment très, très, très reconnaissant. Et après avoir pris le déjeuner, cette dame avait ouvert la Bible et a commencé par causer avec lui. Parce qu'il a dormi pendant 2-3 heures et il a mangé en plus. Il a commencé par entendre, écouter la parole de Dieu. Après 1 heure, après 2 heures, plus il écoutait l'histoire, ce qui est étrange était que il avait en effet le péché, mais ses péchés étaient effacés sur la croix. Ah, mes péchés sont effacés. Et il a demandé, est-ce que c'est vrai que mes péchés ont été effacés sur la croix? Oui. Ce jour-là, pour la première fois, après 2-3 heures, il avait reçu la rémission du péché. Et il était la nuit, et elle avait encore donné de la nourriture à manger. Et il était tellement reconnaissant, il ne faisait pas sortir un mot et il a mangé. Il avait suivi le culte et il était revenu à la maison. Et cette dame aussi, elle était aussi rentrée chez elle. Et lui, il était revenu à la maison qui garde les cercueils. Et il avait commencé par réfléchir aux choses qui s'étaient passées dans la journée. Est-ce qu'elle est au courant que j'ai la tuberculose? Mais en tout cas, il avait de la reconnaissance envers elle. Il était très étonné du fait que ses péchés ont été effacés. Et ainsi, il s'était endormi. Il faisait froid. Ses habits n'étaient pas chauds, n'étaient pas gros. Il devait trouver un lieu où dormir. Et il avait commencé par prier seul. Seigneur Dieu, merci d'avoir effacé mes péchés. Je ne sais pas combien de temps encore je vais vivre, mais Seigneur Dieu, je voudrais que tu puisses me donner un lieu où dormir. Et c'est ainsi, il s'était endormi, il s'était réveillé le matin, il avait rincé son visage et il avait pris le petit déjeuner. Et il était en train de se promener pour trouver un lieu pour dormir. Et quand il était en train de chercher dans un village, il y avait une personne qui l'avait appelé Hijin, Hijin. Et lorsqu'il avait tourné sa tête, il y avait une personne âgée du village qui l'avait appelé. Il avait dit, pourquoi? Viens, viens. Et il était arrivé. Où est-ce que tu étais allé hier? Je t'avais cherché pendant toute la journée hier.
J'étais allée à 예수 믿나? l'église. Tu crois en 어제 Jésus? 처음으로 가봤어요. Non, j'étais allée pour la première fois hier. 이분이 무슨 얘기? 나 어제 너 하루 종일 찾았는데 Hier, je t'avais cherché pendant toute la 산 journée. 밑에다가 넓은 땅을 사서 과수원을 만들었어요. Alors, au-dessous de la montagne, il y a un grand terrain et j'ai créé 사과가 막 잔뜩 열렸는데 이 사과를 전부 다 따가지고 이제 그 매산 공판에 판매를 했어요. un verger, un champ d'arbres 근데 fruitiers. 겨울에는 그 가수원이 Et, 있을 필요가 없는 거예요. En été ou bien au 그래서 printemps, 가족들은 집에 와서 살려고 하는데 cette maison est importante. 그 가수원을 Ce champ 비워놓으니까 est très 누가 뭐 important, 물건도 mais 가져가니까. 그래서 누가 en hiver, comme il fait froid, on ne cultive pas. C'est pour cela on laisse cet endroit vide, 그 mais il y a une 시집간 maison 어제 자기 집 et il 밖에 faudrait 나왔던 qu'il y ait une personne qui puisse garder ce champ d'arbres fruitiers et en restant à la maison. 거기 가면 말이야. Si 방이 tu vas dans la 굉장히 maison, 따뜻해. les chambres sont vraiment 왜냐하면 chaudes 우리가 사과 가지 꺾어놓은 게 막 산더미처럼 있는데 parce qu'on a beaucoup de bois, 그때 방 따뜻해. du pommier et tu peux faire du feu et tu pourrais mieux dormir. Et il était très reconnaissant. 하나님 기도에 응답하신 건가? Est-ce que Dieu a écouté ma prière? Il ne pouvait pas comprendre. 보니까 Et quand il avait vu, 청소를 다 했어요. 그리고 이제 그 il avait nettoyé la maison 위에 나무를 부어서 불을 뗐어요. et il avait rassemblé du bois pour faire du feu. 짜서 걸레 빨아가지고 방을 닦으니까 방이 따뜻하고 너무 고마워. Et après, la chambre était vraiment chaude et il était très reconnaissant. Et à partir de ce jour, 걸음을 걷기 시작했어요. il a commencé par marcher avec Dieu. Je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais pendant cet hiver, Dieu lui a donné de bons vêtements, de bonne nourriture et de bonnes maisons. Et après quelques années, quand il était allé à l'hôpital pour être examiné, il avait écouté que la tuberculose était totalement guérie. Et il était arrivé à l'école de mission et il y avait beaucoup de personnes à l'école de mission, mais il était vraiment très reconnaissant parce qu'il avait reçu la grâce de Dieu. Moi, je rencontre beaucoup de personnes, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un adulte ou un enfant, ou un Coréen ou un étranger. Jésus-Christ, ils écoutent l'histoire de Jésus-Christ. Ils sont au courant que Jésus-Christ a effacé leurs péchés. Une fois qu'ils acceptent cette parole, quel genre de pensée se crée en nous? Nous, les hommes en vivant, nous commettons énormément de péchés. Il y a des moments où nous sommes condamnés à cause de notre péché, mais on peut croire que ce péché est effacé. Si nous croyons en Jésus-Christ véritablement, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, puisqu'il est mort pour nos péchés, si Jésus-Christ n'est pas un menteur, c'est vrai que nos péchés sont effacés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fréquentent l'Église. Bien qu'ils fréquentent 10 ans, 20 ans, ils sont toujours pécheurs. Même 30 ans, ils demeurent toujours pécheurs. J'ai rencontré énormément de personnes. Mais lorsqu'ils croient que leurs péchés ont été effacés, on peut voir à quel point ils changent. Quand nous organisons des camps des jeunes, il y a des ambassadeurs qui viennent pour donner des mots de félicitations. Et il y avait l'ambassadeur de Paraguay qui était venu dans mon bureau pour me voir. Et ce qu'il m'a dit, c'était « Pasteur, je vous respecte. » Et j'avais ri. Et il m'avait dit « Je veux vous considérer en tant que mon grand frère. » C'est pour cela qu'il m'a appelé Park Tae-soo.
동생이면 박소수로지지 대수로지냐. Et alors, vous êtes 누가 Sosu? 물어서 이제 그 장명한 데가 물어가 대수 이름 지었다. Et il m'avait dit qu'il va m'appeler en tant que 저를 Tesu. 보고 형님이라는 사람들이 많아요. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent grand frère. 저 뭐야 저를 보고 오빠락하는 분들은 많아요. Et il y a des personnes qui m'appellent grand frère. 탄자니 청소년 뭐 자면 저를 보고 오빠락하고. Il y a le ministre de Tanzanie qui m'appelle grand frère, le ministre de Namibie aussi. 좋더라고요. Et parce que j'ai deux petites sœurs, je suis très contente. 형님 진지하게 얘기를 하는 거예요. Et cet ambassadeur, il était venu et de manière sérieuse, il m'avait appelé grand frère. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il avait dit, le président de Paraguay vient. Ah bon? 이번에 말 자기가 대사로 있는 동안에 대통령이 한국에 3일 계시는데 Pendant qu'il est en tant qu'ambassadeur, le président va venir pendant 3 jours en 3일 Corée. 동안 대통령 모든 일정을 자기가 관리한대요. C'est lui qui va contrôler les 3 jours de séjour du président. 잘하면 Et s'il est bien montré de la part du président, 하나 외무부 장관 할 수 있다. il m'avait dit qu'il pouvait devenir un ministre 대통령 진짜 마음은 de l'étranger. Et il voulait bien servir le président, mais parce que le budget manquait, 그 동생이 날 보고 돈 좀 빌려달라고 할 줄 알았는데 et je pensais qu'il voulait me demander de lui emprunter de l'argent, mais il n'avait pas dit ainsi. Mais ce qu'il avait dit, 대통령이 음악을 너무 좋아해서 le président aime trop la musique et nous voulons faire un concert de la musique pour le président, mais est-ce que vous pourrez m'aider? Et en ce moment, on était en train de faire la retraite de Daejeon à Séoul. Et lorsque j'avais contacté la conductrice de la chorale Gracias, ils ont choisi quelques membres de la chorale Gracias pour qu'ils puissent faire le concert de la musique. 7시부터 8시까지 음악회를 하는데 C'était à partir de 19h jusqu'à 20h. 강대상에 올라갈 때 보통 Quand je monte au podium, 강대상에 항상 올라가요. vers 8h22, je monte sur le podium. 하니까 7시 반까지 있을 수 있겠다. Et lorsque j'avais calculé le temps, je me suis dit que je pouvais rester dans ce concert de la musique jusqu'à 19h30. Et j'étais arrivée à ce lieu 30 minutes avant le concert. 청와대에서 와서 뭐 경호원들이 다 관리를 하더라고요. Et puisque c'était le président qui était venu, il y avait le palais présidentiel coréen qui était venu l'accueillir. 이제 그 대사가 내가 왔던 걸 이야기를 들었더라고요. Et l'ambassadeur avait écouté que j'étais arrivée et il m'avait demandé de venir à la mairie d'arrondissement. Et lorsque j'étais allée à la mairie, il y avait le président, 장관 2명하고 2 ministres 비서실장하고 et le secrétaire et l'ambassadeur. Ils étaient au nombre de 5. 한 30분 남았는데 Il restait 30 minutes, 대통령하고 좀 이야기하라고. mais l'ambassadeur m'avait dit de parler avec le président. 약간 그 뭐야 이런 거 얘기하면 안 되는데 Je ne sais pas si je dois dire cela. 제가 좀 모자라는 부분이 한 2곳이 있어요. Il y a 2 points qui sont des points de manquement. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 points de manquement. 잘 못하겠어요. Je n'arrivais pas bien à parler devant le président. 이야기 좀 하세요. Et l'ambassadeur m'avait dit, essayez de parler, 모르고 있으니까. parce que je ne savais pas comment commencer. 뭐 IYF 얘기하세요. Il m'avait dit, parlez de IYF. 또 했어요. Et j'avais parlé d'IYF. 누구 이야기하라고. Et après, il me disait, parlez de telle personne. Et c'est ainsi que j'avais parlé en gros. Et j'étais 그 대통령이 파라과이 devais monter. 제3 책을 만들었어요. Et je l'avais donné au président du Paraguay le livre Le secret de la rémission du péché de la Renaissance. 한 30분만 참석하고 Et j'avais assisté pendant 30 minutes le concert de la Bible et j'étais sortie pour revenir à la retraite 며칠 뒤에 de la Bible. Et après quelques jours, j'avais reçu un coup de fil de l'ambassadeur. 내 책을 읽으셨다 하는 거예요. Il m'avait dit que le président avait lu mon livre. 정식으로 박옥수 목사 만나고 싶다고. Et il avait dit qu'il voulait me rencontrer officiellement.
그 제가 그때 한 11월인가 그런데 C'était au mois de novembre. 내년 2월 달에 파라과이 캠프가 있어. 내가 그때 가는데 Et l'année prochaine, au mois de février, j'avais prévu d'aller en février. Mais lorsque le président il avait monté à l'avion, 그 이튿날 아침에 비행기 타 대사부인 그 책 한 권 들고 파라과이까지 갔다. et en fait, il avait oublié mon livre et il était arrivé au Paraguay. Et comme il avait oublié, l'ambassadeur avait pris le livre pour ramener jusqu'au Paraguay. Il m'avait dit qu'il voulait me rencontrer. Je lui ai dit, je vais aller au Paraguay l'année prochaine, l'année qui suit au mois de février. Alors c'était l'ambassadeur qui envoyait la lettre. Et c'est ainsi que l'année qui précédait, j'étais allée au mois de février voir le président. Lorsque j'étais allée par l'invitation du président, une fois que j'étais dans l'avion, depuis l'office de la sécurité, ils m'avaient pris, ils m'ont fait asseoir dans la place VIP. Et il y avait les gardes-corps qui étaient toujours à côté de moi. C'était eux qui réglaient tous les papiers à l'aéroport. Et avant de rencontrer le président, j'avais téléphoné et j'avais demandé pendant combien de temps je pourrais rencontrer le président et il m'avait dit 40 minutes. Et j'avais dit d'accord. Alors si c'est 40 minutes, comment je pourrais utiliser 40 minutes? Je me suis dit, il faut que je vienne avec la chorale Gracias. La chorale Gracias avait préparé 3 chants. S'il prépare 3 chants, ça prend 10 minutes. Le temps de salutation prend 5 minutes et j'ai éliminé 15 minutes. Donc, je n'avais pas pris tous les membres de la chorale Gracias. Alors, je suis allée avec quelques membres de la chorale Gracias et je leur ai dit, il faut m'écouter attentivement. Nous allons rencontrer le président et je veux prêcher l'évangile. Et donc, ne prenez pas mon temps. Alors, si le président vous pose une question, répondez par oui, non. N'utilisez pas 2 ou 3 mots. Et j'avais donné un peu de peur à la chorale Gracias. Je ne leur avais pas dit de donner n'importe quel mot en dehors du chant. Et c'est ainsi que j'avais ouvert la Bible et j'avais prêché l'évangile, la parole. Et ce qui est reconnaissant, c'est que il avait reçu le salut, le président. J'étais vraiment reconnaissant et j'étais vraiment trop content. Et après 40 minutes, il devait se lever et je devais me lever et j'étais sortie. Et quand je prenais la voiture, après 10 minutes, il y avait encore le chef secrétaire qui m'avait appelé et il m'avait dit « Ce soir, le président va participer au programme de la soirée du Camp mondial. » Et j'étais vraiment très content. Et après 10 minutes, encore du secrétariat, il m'avait appelé, il dit « Nous allons annuler. » Je pensais qu'il allait dire qu'il allait annuler. Ils avaient dit que tous les ministres vont aussi participer à notre camp. Et ce soir-là, à notre camp, le président et moi, on était assis ensemble. On avait vu ensemble la cantate. Oui, c'est le lieu où le président était assis. Vous voyez la photo. Je ne sais pas où est-ce que notre équipe de médias trouve ces photos, mais j'étais vraiment très reconnaissant à Dieu. Et après avoir terminé le programme, il avait parlé pendant plus d'1 heure avec les membres de la chorale Gracias.
Et à chaque année où j'allais au Paraguay, je le rencontrais. Il était devenu mon meilleur ami. Et l'autre fois, bien qu'il n'était plus le président, et lorsque j'étais allée au Paraguay, il avait toujours placé les gardes-corps pour moi. J'ai rencontré beaucoup de personnes, les Coréens, les Japonais, les Chinois, les Russiens, les Américains. Il n'y avait aucune personne qui ne changeait pas après avoir écouté, après avoir cru en Jésus-Christ. J'avais mené une vie si sale, mais quand Jésus-Christ entre dans mon cœur, si le cœur où Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous entre en moi, je peux commencer par croire que mes péchés ont été effacés et je peux avoir le même cœur avec Dieu. Bien que beaucoup de personnes disent qu'ils croient en Jésus-Christ et ils disent qu'ils sont pécheurs, et pour dire plus sincèrement, cela signifie qu'ils croient que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Si nous avons commis le péché et que le péché demeure en nous, cela veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Cela veut dire que vous avez, si vous dites que vous avez le péché, cela veut dire que vous insultez le travail que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que Jésus-Christ s'est chargé de tous nos péchés. J'avais parlé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais comme résultat, c'est de savoir si vous êtes pécheur ou pas. Quand je vois mes pensées, il semble que je suis un pécheur. J'ai commis le péché, j'ai volé et je suis un pécheur. Mais en regardant dans la Bible, il est dit que je suis juste. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il est dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Et dans Ésaïe chapitre 44, verset 22, il y a une parole que Dieu nous a donnée, moi Dieu, à Jésus-Christ, toi, tout comme j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée, reviens à moi car je t'ai racheté. Jésus-Christ est un Dieu saint. Il ne peut jamais entrer dans le cœur d'un pécheur, puisque Dieu ne peut pas se mélanger avec le péché. Ce n'est pas en priant que Jésus-Christ peut entrer dans notre cœur. Mais une fois que nous croyons que Jésus-Christ a effacé nos péchés, nous pouvons être libérés de nos péchés. Et c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui commence par travailler dans notre cœur. Et afin de nous libérer du péché, Jésus-Christ est venu dans ce monde en tant qu'homme et il est mort sur la croix, il a versé son sang et il s'est ressuscité après 3 jours. Et toutes ces raisons, c'est pour que nous puissions être libres de notre péché. C'est pour cela que Jésus-Christ est devenu un homme. Il est mort sur la croix, il a versé son sang et après 3 jours, il est ressuscité. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Lorsque Jésus-Christ nous demande de venir,
Si nous croyons que nos péchés ont été effacés, cela représente que nous avons accepté Jésus. Le malade de 38 ans a rencontré Jésus. Et Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, le disciple s'était beaucoup querellé dans son cœur. J'ai essayé de ne pas commettre le péché. Je voulais effacer vraiment mon péché. Mais je ne pouvais pas. Mais dans le cœur du malade, en écoutant la parole de Jésus, il me demande de marcher. C'est impossible. Mais Jésus-Christ me demande de marcher. Alors Jésus-Christ va me permettre à ce que je puisse marcher. Et il a marché. Et il pouvait marcher. Il était tellement heureux jusqu'à ce qu'il ne pouvait pas supporter cette joie. Moi, à partir de 19 ans, j'ai fréquenté l'église. Parce que je ne faisais que commettre le péché. À chaque fois que j'allais à l'église, je commettais toujours le péché. En 1962, quand j'avais lu la Bible me disait que mes péchés ont été effacés. Dans la Bible, certainement, Dieu me disait que j'étais juste. Est-ce qu'il y a une personne plus juste que Dieu? Non. Et Dieu me dit que je suis juste. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si Dieu nous dit que nous sommes justes, alors nous le sommes. Dieu nous dit qu'il a effacé nos péchés. Si nous ne croyons pas en cela, comment pouvons-nous dire que nous croyons en Jésus? Si nous ne croyons pas à cette parole, cela signifie que nous ne croyons pas en Jésus. Si nous sommes tous des croyants en Jésus, parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pourquoi il est mort pour nos péchés? Il est mort pour nos péchés. Et puisque la Bible nous dit que nous sommes justes, nous devons croire en la Bible. Croire à la Bible signifie que nous avons cru en Jésus. L'Église de la Corée a commencé par changer. Pourquoi ils disent que le pasteur Oxpark est un secte? C'est parce qu'on dit que nous sommes justes. Beaucoup d'églises en Corée du Sud s'étaient réunies. Alors, si nous croyons en Jésus, est-ce que nous sommes justes ou pécheurs? Les pasteurs s'étaient réunis pour discuter en cela. Et comme résultat, ils ont décidé qu'ils sont pécheurs. Mais ce qui est important, ils ne suivent pas la parole, mais ils ont donné la conclusion de leur pensée. Pourquoi? La parole dit que nous sommes justes. Dans notre église, il y a un frère. Sa mère était âgée. Elle avait près de 90 ans. Et il y a quelques années, et la mère, parce que le pasteur de cette église disait que notre église était un secte, elle ne pouvait pas parler avec nous. Jusqu'à maintenant, j'avais protégé ma foi. Ne changez pas ma foi. Je suis un pécheur. Et son fils avait réfléchi. Et un jour, son fils avait dit à sa mère, « Maman, comme on est ennuyé, vous ne voulez pas qu'on se promène à la montagne? Je pense que si on se promène à la montagne, il va faire frais et ça va être bien. » Et il a fait entrer sa mère à la voiture et il a amené sa mère à notre centre de retraite, à notre séminaire. Et pensait qu'ils allaient faire une promenade, mais lorsqu'ils étaient descendus de la voiture, il y avait beaucoup de personnes et il y avait un séminaire de la Bible.
Et il me disait, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as trompé. Mais il disait, on est arrivé à la montagne. 여기 오셨는데 박옥수 목사 만나면 Maman, vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous ne voulez pas rencontrer le pasteur Oksu Park? On m'avait dit qu'elle était très intelligente. 지금 한 80년 전에 그럴 건데. Je pense que lorsqu'elle était jeune, je pense qu'il y a 70 ans, 공무원하고 막 땅땅거리면서 살았다. je pense qu'elle avait travaillé en tant que fonctionnaire. 내가 뭐 박옥수 목사 못 만날 거 없다. 너무 이제 좋아하시. Alors, elle avait accepté à me rencontrer et elle m'avait rencontré. 죄인이라고 그러시죠. Alors, sœur, vous dites que vous êtes pécheur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vous, comme étant des sectes, vous dites que vous n'avez pas de péché. Comment Jésus-Christ nous dit que nous sommes justes, mais si nous disons que nous sommes justes, pourquoi vous pouvez dire qu'on est secte? Lisez la Bible. 로마 3장 23절을 읽어요. On va voir Romains chapitre 3, verset 23. 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광 이루지 못하다. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce qui est vraiment étonnant ici, tous ceux qui ont appartenu en Jésus, ils peuvent voir le verset 24, mais ceux qui n'ont pas Jésus, ils ne peuvent que entendre le verset 23 et non le verset 24. Je lui ai demandé de lire jusqu'au verset 24. Elle avait lu. Je lui ai demandé, vous êtes pécheur? Oui, je suis pécheur. Alors lisez encore une fois. Elle l'avait lu. Vous êtes toujours pécheur? C'est vrai, oui, je suis pécheur. Pourquoi vous ne croyez pas à la Bible? Pourquoi vous dites que je ne crois pas? C'est vous qui étant des sectes qui ne croient pas. Et savez-vous ce que j'avais dit après? Alors, qu'est-ce que vous croyez dans la Bible? Je crée aux 66 livres de la Bible. Ah bon? Lisez encore une fois cette partie. Lisez qu'est-ce qui est écrit là. Est-ce qu'il nous dit que nous sommes pécheurs ou justes? Et lorsqu'elle avait lu, elle était tellement étonnée. Vous pouvez toujours dire qu'on est des sectes. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est toujours identique dans les autres versions de la langue. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? La Bible vous dit que vous êtes juste ou pécheresse. La Bible dit que je suis juste. Qui est un secte? Elle ne pouvait plus parler. Elle était très contente ce jour-là. Ah oui, Jésus-Christ m'a dit que je suis juste. Mais pourquoi je n'avais pas su cela? Et ce qui était étonnant, beaucoup de personnes connaissent Romains chapitre 3, verset 23 et non le verset 24. Le verset 23 dit que nous sommes pécheurs. Mais au verset 24, nous sommes justifiés. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais lorsque nous croyons, nous pouvons devenir justes. C'est pour cela qu'il est dit que le juste vive par la foi. Jésus-Christ est mort sur la croix et il est mort et il s'est ressuscité. Maintenant, il est mort et lorsqu'il s'était ressuscité, certainement nous sommes devenus justes. Comment est-ce que vous voyez? Jésus-Christ a été puni sur la croix, il était mort et il était ressuscité, et c'est pour cela que nous sommes justifiés. Beaucoup de personnes ne croient pas à la croix, ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en la Bible. Il y a beaucoup de ce genre de paroles dans la Bible. Et c'est comme... Beaucoup de personnes disent que je ne fais que parler des paroles importantes. Oui, on doit choisir des paroles qui sont plus importantes. Est-ce qu'il y a une parole qui est plus importante que le fait que Jésus-Christ ait effacé nos péchés? Vous savez-vous quel genre de personnes vivent?
Ici en Corée, il y a beaucoup d'anciens qui sont fidèles envers l'Église. Ils donnent de l'offrande à l'Église. Mais lorsqu'ils sont face à la mort, ils peuvent voir que leurs péchés ne sont pas effacés. 고통하고 괴로워합니다. Ils sont toujours dans la douleur. 어떤 장로는 젊어서부터 장로가 돼가지고 Il y a un ancien qui est devenu ancien depuis son jeune âge. 했는데 Et pendant toute sa vie, il a 이제 곧 offert pour 죄가 l'Église. 씻어진 거예요. Mais lorsqu'il était arrivé au point de la mort, il voyait que son péché n'était pas effacé. Ah, ça me rend... 나중에 막 이렇게 막 울고 다다가 하나님 욕하고 죽었다. Et c'est ainsi qu'il avait pleuré et insulté Dieu avant de mourir. Il y a beaucoup de personnes de la sorte. 자매 껍데기 벗고 Ils vont 저희들이 essayer de vivre 전 세계 많은 comme ça. 분들이 이야기를 합니다. Mais à travers CLF, nous parlons avec beaucoup de pasteurs du monde. 우리는 성경 봐도 몰랐는데. Nous avons vu la Bible, nous n'avons 당신은 pas 어떻게 su. 봐서 이걸 먼저 알았냐? Mais comment vous avez su cela? 성경 몇 D'abord, 번이나 il m'avait demandé combien de fois j'avais lu la Bible. 3 à 4 fois. Si vous lisez 3 à 4 fois, vous ne pouvez pas connaître. 전 10번 읽고 Moi, j'ai lu 10 fois, 20번 읽고 20 fois, 30번 읽고 30 fois, 40번 읽고 40, 10번 읽고 50 fois. 그래 성경 전체 윤곽이 보이더라고요. Et je commençais par voir 하나님이 보이롭다고 했어요. le sens de la 내가 내 Bible. 거물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 Je fasse tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. Alors je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 이 성경 다 감춰놓고 우린 죄인이었어요. En effet, on était des 다 pécheurs. 죄인이었어요. On était tous des 예수님으로 pécheurs. 말미암아 의인이 된 거예요. Mais à travers Jésus-Christ, nous sommes devenus justes. C'est pour cela que nous avons besoin de la croix. Avant sa mort, 여기 십자가에 죽었다는 이야기밖에 안 되는 거예요. alors si nous sommes devenus justes, 않았어요. 우리 죄를 완벽하게 사했어요. Jésus-Christ a parfaitement effacé nos péchés. Nous sommes propres. 누가 죄인이라 그래? 누가 Qui dit qu'on est pécheur? 십자가를 모욕하는 거예요. Cela veut dire que nous 내 insultons 죄 la 피흘린 croix. 내 죄를 못 사했다면 Si Jésus-Christ n'a pas pu effacer nos péchés en versant sa croix, on ne peut pas, on peut insulter. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont trompées par le diable. 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 어렵다 하시는 믿는 자는 그의 믿음을 여기로 La Bible dit que 로마서 lequel a 4장 été 4절에 livré pour 보면 nos offenses et a été justifié pour notre justification. 일하는 자는 그 싹을 은혜로 여기지 않고 빚으로 여깁니다. Dans Romains chapitre 4, verset 4, 우리가 il est 무슨 dit 일을 해서는 que, or, à celui qui 절대로 fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. 내가 무슨 일한 대가로 받는 건 은혜가 아니다. Alors, si je travaille selon la manière dont j'ai travaillé, cela ne devient pas une grâce. 하나님은 절대로 복을 주실 때 Alors, lorsque Dieu nous donne la bénédiction, 따라라 안 받으십니다. il ne reçoit rien venant de nous. C'est vrai que nous donnons l'offrande à Dieu, 우리 죄를 사해 주는 대가로는 아무것도 안 받습니다. mais Dieu ne reçoit aucune chose 우리 comme 죄를 대신해서 죄를 씻어 salaire de 그 nos péchés. 대가를 우리가 내놓으면 Et lorsque nous voulons payer le salaire de nos 은혜가 péchés, 안 되고 싹이 되기 위해 대가를 지불하기 때문에 cela ne devient pas une grâce, c'est que nous payons notre salaire du péché. Mais là, alors cela ne devient pas la grâce. 10원을 주고 사면 값을 지불하면 은혜가 안 됩니다. Alors, si j'achète cette montre avec 그럼 많은 자도 공짜로 주면 1000 은혜가 됩니다. $, cela signifie que je l'ai acheté, je n'ai pas reçu la grâce. Mais Dieu a effacé nos péchés par la grâce, gratuitement. 절대 일하면 됩니다. Si nous ne devons pas travailler, ce n'est pas qu'en menant des œuvres justes,
Mais nous devons donner par la foi et cela devient la grâce. Nous avons été justifiés gratuitement. Nous n'avons rien fait, mais Jésus-Christ a tout fait. Je n'ai que juste accepté cela. Parce que Jésus-Christ a effacé mes péchés, je n'ai qu'à croire à cette parole. C'est vraiment étonnant cette chose. 많은 나라의 목사님들이 작년 한 해도 우리 메시지는 제사함을 받았어요. Beaucoup de pasteurs du monde entier ont reçu la rémission du péché. 이번 우리가 캠프 때 많은 목사님들, 총회장, 그 대표되는 목사님들이 간증을 했습니다. Lors de ce programme, il y a beaucoup de pasteurs représentants des fondateurs des églises qui ont été avec nous, qui ont témoigné avec nous. Actuellement, ils sont tous en train d'écouter notre prêche. Ah, je n'avais pas su cela. Il y a beaucoup de stations d'émission qui sont en train de diffuser notre sermon. Je ne connais pas exactement le nombre, mais je suis très reconnaissant. Bien qu'il y a des personnes qui disent qu'on est des sectes, mais ce qui est important, c'est que le Seigneur est avec nous. Pourquoi? Parce que je crois en ce Seigneur. Je crois que Jésus-Christ a effacé mes péchés plus blancs que la neige. Beaucoup de personnes croient en Dieu par la doctrine. Ils chantent que, à travers son sang, nous avons reçu la rémission du péché. Mais encore, à l'église, ils disent « Oh Seigneur, oh Seigneur ». Tout à l'heure, ils viennent de chanter qu'ils ont été effacés de leurs péchés en disant « Oh, quel beau jour, le jour où le Seigneur a effacé mes péchés. » Mais encore en priant, ils disent « Ah, Seigneur, Seigneur, pardonne mes péchés. » Si nous réfléchissons encore plus, on peut avoir une pensée qui n'a pas de sens. Mais parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils ont raison, ils pensent qu'ils doivent faire des œuvres. Mais si nous acceptons la parole de Dieu et que nous acceptons par la foi que nos péchés ont été effacés sur la croix, cela signifie que cette parole est entrée dans votre cœur. L'Esprit de Dieu entre en vous. Lorsque le malade de 38 ans avait pris ses affaires pour marcher, il était une personne qui ne pouvait pas marcher, mais en écoutant la parole de Jésus-Christ, il se disait « Ah, je suis un pécheur très sale. J'ai péché plusieurs fois. » Et je pense que toutes les mauvaises choses dans le quartier, c'est comme si je les ai faites. En effet, moi aussi, j'ai beaucoup volé. À l'époque, j'avais beaucoup faim. Alors, au village, on prenait du blé à la montagne, on faisait cuire le blé et on mangeait ensemble. L'année dernière, il y avait une personne qui m'avait donné du blé. Et j'ai essayé de cuisiner de la même sorte, mais je vois que ce n'est pas autant délicieux comme avant quand j'étais petit. En effet, j'étais très méchant, j'ai mené une vie très méchante. Mais depuis que Jésus-Christ est entré dans mon cœur, alors le vol m'avait quitté. Bien que je fréquentais l'église et que je savais que je ne devais pas voler, mais je continuais par voler. Jésus-Christ a guidé mon cœur.
c'est vraiment, la Bible était très étonnante. 이 사실을 믿는 것이 이 우주의 가장 큰 축복입니다. Bien-aimés, croire en cette nouvelle est une grande bénédiction dans ce monde. 해서 조금은 하면 안 됩니다. Vous ne devez rien faire pour vous-même. Vous ne devez rien faire. À 100% à travers Jésus-Christ, vous devez croire que vos péchés ont été effacés. Et vous pouvez dire que vous êtes juste. 한번 제가 대전 갔는데 그 형제 모친 못 만나고 며느리 만났어요. Alors, 모친 잘 계시냐고. la mère de ce frère, j'ai rencontré ce frère et je lui ai demandé comment allait sa mère. Mais maintenant, elle est âgée, elle ne peut pas sortir, mais il me disait qu'elle vivait bien. 우리 집에 좀 올래. 와요. 성경 펴놓고 Et 예수님이 어렵다 했지. de temps en temps, je la rencontrais 죄인이 만나. et je continuais par ouvrir la Bible et prêcher l'Évangile. Et c'est ainsi qu'elle avait reçu le salut. 사도 바울은 고린도전서 15장에서 얘기했어요. Pour l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, 자기는 예수님 십자가에 못 박히고 사흘 만에 부활하셨는데 Jésus-Christ est mort sur la croix et il est ressuscité après 3 jours. 자기 마음에 들어오셨다고. Et Jésus-Christ est après entré dans notre cœur. Et il a partagé son témoignage de comment ses péchés ont été effacés. Tout comme Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est aussi ressuscité en nous. S'il ne s'était pas ressuscité, en effet, nous qui avons accepté le cœur de Jésus-Christ, tout comme Jésus, si nous croyons en cela, il y aura un nouveau corps qui va se ressusciter et nous pouvons mener une vie éternelle. Nous pourrons avoir un même cœur avec Jésus. Il y a des moments où nous sommes conduits par la chair, mais nous avons accepté la parole de Jésus. Lorsque Jésus-Christ travaille en nous, avec Jésus, nous pourrons être renouvelés comme Jésus. Dans notre église, il y avait une sœur qui avait beaucoup de difficultés. Elle ne faisait que dormir 20 minutes, 30 minutes par jour, mais depuis qu'elle avait reçu le salut, elle pouvait dormir 22 heures et elle était très contente. Mais maintenant, elle dort jusqu'à 7 heures par jour. Elle était très contente, elle voyait à quel point Dieu l'avait aidée. Bien-aimés, si vous recevez la rémission du péché, si vous acceptez que Jésus-Christ a effacé vos péchés, vous pourrez avoir un même cœur avec Jésus. Et depuis ce moment, Jésus-Christ guidera notre vie. Jésus-Christ ne vous quittera pas. À chaque fois que vous êtes en difficulté, faites face en Jésus. Seigneur Dieu, c'est étonnant. Tu es mort sur la croix pour nous. Et si tu ne t'es pas ressuscité, qu'est-ce qui allait se passer en nous, Seigneur? Tu as ressuscité et tu demeures ensemble avec nous aujourd'hui. Si nous vivons à travers Jésus, la paix de Jésus, la sagesse de Jésus, l'amour de Jésus, sa puissance seront remplis dans notre cœur. Prions. Seigneur Dieu, 3 fois saint, nous te remercions. Nous ne devons qu'être maudits, nous ne devons qu'être détruits, mais tu as pris place à notre malédiction et cet évangile, même si nous l'écoutons 100 fois ou 1000 fois, nous sommes heureux. À chaque fois que nous écoutons cette parole, nous avons de la reconnaissance en nous. Seigneur Dieu, que tu travailles pour que tout le monde puisse abandonner leurs pensées et qu'ils puissent vivre selon le cœur de Dieu, qu'ils deviennent un petit Jésus et qu'ils vivent pour cet évangile. Merci beaucoup pour ce programme de la Pâque. Merci parce que le Seigneur s'est ressuscité. Nous te glorifions et j'ai prié au nom de Jésus. Amen.